Un jeu pour bien apprendre à trier ses déchets, un bon plan si vous cherchez du boulot, une météo belle mais encore fraîche, c'est le programme de ce Pyrénées Matin. Et on débute ce journal du lundi 20 novembre 2017 avec un nouveau service gratuit proposé par la mairie de Tarbes depuis son site internet. Grâce à une application développée par Thierry Recanzon, le site emploi.tarbes.fr vous permettra désormais de réaliser votre CV, un CV par compétences, et de l'envoyer par candidature spontanée aux entreprises de Tarbes et de l'agglomération. Un service inédit, simplifié, qui complète les actions de la cellule emploi qui est déjà en place au sein de la mairie de Tarbes. Depuis 2008, nous avons créé à la mairie de Tarbes une structure qui nous permet d'aider les demandeurs d'emploi dans leur recherche. C'est Frédéric Pousségur qui s'en occupe. Depuis 2008, nous avons 6000 CV. Le problème de l'emploi est un problème extrêmement préoccupant. Et même si ce n'est pas dans nos compétences, c'est dans nos préoccupations. Je dirais que c'est dans nos préoccupations majeures, prioritaires. Parce que nous sommes confrontés, là encore, voyez, je viens de me porter encore un CV. Nous sommes confrontés tous les jours à des situations dramatiques de personnes qui, malgré déploiement d'énergie considérable, n'arrivent pas à trouver l'emploi qu'ils recherchent. Alors, comment ça marche? Les explications de Thierry Recanzon. Ce dispositif, qui est un dispositif numérique, s'adresse à la famille en général. La famille, c'est qui? C'est le jeune qui cherche un stage, une entreprise, qui cherche un premier emploi et qui n'est peut-être toujours pas inscrit à Pôle emploi. C'est effectivement le demandeur d'emploi, mais ça peut être aussi le conjoint qui aujourd'hui travaille, alors je vais dire une bêtise, travaille à Pau, mais le mari travaille à Tarbes, ils habitent à Tarbes, ils aimeraient se rapprocher. Ils ne sont pas inscrits à Pôle emploi et pour autant ils cherchent des opportunités dites de proximité. Dans l'espace pour le candidat quand il rentre donc dans le service maintenant de la mairie de Tarbes, on lui propose de créer un CV par compétence. Et une fois que ce candidat a créé son CV par compétence, on lui dit par la candidature spontanée, on vous permet d'accélérer votre visibilité sur les entreprises de proximité. Aujourd'hui, dans notre périmètre d'entreprises recensées, il y a 2129 entreprises qui sont inscrites dans le dispositif dès le démarrage de la mairie. Cette semaine, le syndicat départemental de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées s'installe à la maison du Parc national des Pyrénées à Tarbes avec son Escape Game. Il a déjà été testé au salon de l'agriculture de Tarbes, ce jeu qui permet de résoudre des énigmes autour du tri et de la gestion des déchets et donc de nos poubelles. Attention, vous n'aurez que 20 minutes pour résoudre ces énigmes et trouver les bonnes réponses. Dans cette salle, on va pouvoir expliquer un peu le jeu. Qu'est-ce que vous allez chercher, qu'est-ce que vous allez faire. Ça permet aussi d'avoir un moment de respiration en passant de l'extérieur avant de rentrer réellement dans le jeu. On prépare les joueurs et après on les invite à nous suivre dans cette salle où une fois que les gens sont rentrés, nous allons fermer la porte. Les gens ne pourront plus ressortir par cette porte. Donc après nous rentrons dans une première salle. Cette première salle, c'est là où commence le jeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a refermé la porte, les participants sont enfermés ici et ils vont devoir trouver, dissimulés dans notre décor, des énigmes, des épreuves, répondre à ces énigmes pour pouvoir commencer à avancer. Il y a plusieurs énigmes, alors je ne vais pas rentrer dans le détail pour garder un peu de suspense pour les participants. Et la fin de cette salle nous permet éventuellement de passer dans la deuxième, ce qui n'est pas sûr, tous les groupes n'y arrivent pas. Deuxième salle, toujours avec des énigmes, des épreuves. Le but du jeu à la fin étant de réussir à sortir et donc de trouver la clé qui ouvre ce cadenas. C'est assez simple. On a insisté sur la sécurité pour être sûr que les gens puissent ressortir quand ils veulent. Dans chaque salle, il y a des portes d'évacuation. Un chiffre dans l'actualité des Hautes-Pyrénées, 7650. C'est en euros le montant collecté par les salariés du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne au profit des sinistrés de l'ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le chèque qui a été remis au Secours populaire français qui assurera le relais pour aider les sinistrés sur place. Même si ça fait un petit moment que Irma est passé, nous sommes toujours en phase d'urgence. Donc on est toujours sur des produits de première nécessité. Donc on est sur de l'alimentaire, de l'eau, des bâches,
Donc ça c'est la base. Le secours populaire est quand même attentif à tout ce qui est un peu plus que la base. Donc il y a aussi un effort qui est fait pour tous les enfants plutôt petits. Donc c'est des laits pour les enfants, pour les nourrissons. C'est aussi tous les produits d'hygiène, notamment pour les femmes, y compris pour les bébés. Donc tout ça c'est la première phase d'urgence et qui va se poursuivre vers des projets de plus longue ampleur. Et avant de passer à la météo du sport avec les principaux résultats de votre week-end dans les Pyrénées, on commence par le rugby et le top 14, la section paloise qui l'a emporté samedi soir face à une équipe de Brive offensive, Pau qui gagne enfin 34-10 mais qui rate le bonus après un essai briviste dans les dernières minutes de la rencontre, la section qui est 10e au classement. En fédéral 1, le Stadeau a chuté à la maison vendredi soir face à Rovaldrome 13-12 et pointe désormais à la 9e place sur 11. Fédéral 1 toujours avec la victoire de Bagnères sur Valence d'Agen 31-22. En fédéral 2, Lannemezan bat Riom 20-16. Lourdes bat Ers sur l'Adour 20-13. Victoire pour Montléon, défaite pour Morlas. Orthez qui bat Boucau et qui pointe à la 2e place devant Montléon et Morlas. En basket, c'est une nouvelle défaite pour les filles du TGB qui se sont inclinées dimanche après-midi au Quai de l'Adour 63-60 face à Basketland. Elles sont 9e sur 12. Samedi soir, l'élan Bernay a également chuté au Palais face à Monaco après un 4e quart-temps entièrement raté. 90-68, les Bernais qui tombent à la 10e place. Toute l'info des Pyrénées, c'est sur notre site pyrénéinfo.fr. On continue également via nos comptes Facebook, Twitter ou encore Instagram. Quelques brumes matinales pour cette météo du lundi 20 novembre 2017, du brouillard dans le Val d'Adour, dans les Hautes-Pyrénées, mais une matinée ensoleillée en Bigorre comme en Béarn pour ce lundi. Le thermomètre avec 0 degré à Vic et Maubourguet, 4 petits degrés à Orthez, il fait 6 degrés sur Pau, 7 degrés à Tarbes et à Lourdes. L'après-midi, le soleil qui reste présent avec une belle journée qui s'annonce avant d'ouvrir très rapidement le calendrier de l'Avent. 17 degrés, c'est pour Orthez et pour Pau, 18 degrés à Bayonne, 16 degrés à Tarbes, Lourdes et Bagnères en ce jour où nous fêtons les Edmonds et les Ennemis. Sur votre agenda de ce lundi 20 novembre, notez une soirée latino qui va nous réchauffer au Parvis. Côté cinéma, c'est à 20h avec le concert fado du duo Mina Lua, ça sera suivi du film en version originale sous-titrée Chavela Vargas. Et puis demain sur votre agenda, toujours côté scène nationale, notre concert, celui de Vincent Delerme qui sera présent à partir de 20h30. Si vous allez du côté de Pau, rendez-vous à l'espace James Chambaud à Lens pour une ambiance électro-balkanique avec Balkan Beats Box. Ce sera dès 21h, ça sera en partenariat avec la centrifugeuse. Et toutes vos idées de sortie, c'est à retrouver sur pyrénéinfo.fr. Sur la télé des Pyrénées, bien évidemment, toute l'info en continu, en vidéo, en reportage. Ne cherchez pas, c'est seulement sur hptv.fr. Et puis on est lundi, c'est donc HP Hour qui revient pour une nouvelle semaine avec des infos pratiques, de la musique autour du nouvel album d'MC Solar, une idée de lecture proposée par Béatrice. Et Steve, lui, recevra Marie qui vous parlera de portage de bébé avec Chérie Birdie. Ce sera à découvrir dès 17h ce lundi sur hptv.fr et bien évidemment sur la page Facebook d'HPTV et d'HP Hour. Belle journée à tous.